Dans l'effervescence de Port-Louis, un témoin silencieux de l'histoire, l'hôpital militaire de 1740, le plus ancien bâtiment public de Maurice. Il abrite aujourd'hui le musée intercontinental de l'esclavage, gardien d'un sombre passé. Ce bâtiment représente la contribution des esclavés dans l'île. Ce sont les esclavés qui ont construit le bâtiment de l'hôpital militaire ainsi que ses bâtiments annexes. L'histoire qu'on présente ici quand même, elle est toujours aussi traumatique et douloureuse. Comme ces visages figés dans le temps, le musée conserve une collection rare de bustes d'esclaves moulés de leur vivant il y a 2 siècles. Découverts il y a 7 ans au château de Blois, en France, ces bustes ravivent une histoire longtemps enfouie, une histoire mise en lumière par cette historienne. Il y a encore aujourd'hui très peu d'iconographie sur les anciens esclavisés à l'île Maurice et même ailleurs. Ces visages, ce ne sont pas des sculptures, ce sont les empreintes de ces ancêtres. Ils ont été moulés sur nature. En attendant leur transfert au musée, les bustes ne sont visibles pour l'instant qu'en reconstitution 3D. Ce ne sont pas des œuvres d'art, car chaque buste raconte une histoire personnelle, révèle un nom, un destin. On n'aborde plus cette collection de manière à regarder des visages anonymisés, si on peut dire. Du coup, cela crée une autre relation, un autre rapport avec ces ancêtres, qui sont d'ailleurs des aïeux de Mauriciens. Jean-François Lilly, descendant de la 5e génération d'esclaves, découvre les traits de ses ancêtres, des noms de famille oubliés depuis 179 ans. Devant ces visages revenus du passé, les mots semblent impuissants pour exprimer son émotion. Toute la famille est là. Je me sens, il y a quelque chose, je sens. C'est comme toute la famille, comme Hector, Jean-Hector, Lily. On dirait renforcer son identité. On sait d'où on vient. Il s'appelait Kalengo, Kaska, Nyamakanyua. Quant au nom Lily, il provient du navire négrier britannique qui transportait des captifs du Mozambique et de Tanzanie jusqu'à Maurice. En 1846, Eugène de Froberville moula 63 visages de ses esclaves. Aujourd'hui, 49 bustes subsistent, témoins silencieux et émouvants de l'histoire.